Aujourd'hui c'est parti, on va faire la réalisation pour Chasaka. Go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la réalisation pour Chasaka. Donc ce mois de février, le thème c'est amour, amitié, évidemment. Et ce mois-ci on accueille Adeline. Voilà, donc je vous mets le lien dans vers sa chaîne, dans le i. Et bienvenue à Adeline. Et je suis sûre qu'elle va être tatita. Bref. Aujourd'hui, je vais donc réaliser une enveloppe décorée. Et oui, ça va nous changer. J'avais envie de faire ça puisque vous savez, je vous ai publié la semaine dernière cette petite cartonnette là, que j'aime tant. Je vous la remontre. Voilà, en papier aquarelle, tout ça, tout ça. Il faut une enveloppe. Donc je me suis dit, je vais faire une enveloppe et je vais décorer l'enveloppe. Donc, tout simplement, on va utiliser la même planche de tampon. Voilà, ici. C'est Totally in Love par Studio Light. Et c'est parti, on va utiliser un outil que je n'utilise absolument jamais. Vraiment, c'est ça. Bon, attendez. Parce que j'ai tout enlevé. Hop, c'est ceci. C'est la Multipurpose Scoring Board de chez Artemio. Voilà, avec cette planche, on a un massicot, un plioir et une tablette ici qui est cachée là, normalement. Qui est cachée là. Touc, vous voyez, comme ceci. Si ça se mettait droit, ça serait fort sympathique. Enfin bon, bref, je ne vais pas y arriver. Pourquoi ça ne veut pas rentrer d'ailleurs? Ah si, voilà. Donc, je vous la refais. Cette plaque, ici, avec ceci. Hop, sont les instructions pour créer les enveloppes, etc. etc. Donc, hop, c'est parti. Je vais vous mettre en vue plongeante et je vais parler. Je vais faire l'enveloppe en même temps. Enfin, créer l'enveloppe en même temps que vous. Et ensuite, je vous mettrai en musique pour la mise en couleur, puisque je vais faire une mise en couleur très simple. Je vais tamponner sur le papier directement. Et je vais faire une petite mise en couleur avec l'aquarelle. Donc ça va être très rapide et très simple. Donc voilà, on va tamponner ces tampons-là. Peut-être faire des caches. Pour l'instant, j'en sais rien, mais voilà. Je vous bascule et c'est parti. Alors, on est en vue plongeante. Donc on a... Attendez, il faut que je mette mes lunettes. Parce que je vous l'enlève pour faire les intros et les outros, mais là, après, il me les faut. Donc, on a la Multipurpose Scoring Board de chez Artemio. Et ici, j'ai pris un papier aquarelle, voilà. Donc, ce papier aquarelle, il fait 24,5 sur 24,5. Pourquoi j'ai coupé un morceau comme ceci? Parce que je me suis référée au guide des tailles. J'ai regardé combien faisait ma carte une fois pliée. Regardez. Une fois pliée, ma carte, elle fait 13,5 sur 14. Donc, j'ai pris comme si ma carte faisait 15,5 par 15,5. Donc, il me faut un papier qui me fait 24,5 sur 24,5. Et il faut plier à 12. Voilà. Donc, hop. Pour réaliser ça, on va prendre, donc, du coup, ceci. Et on va caler la pointe au bord, ici. Et ça va se caler directement là, au bon endroit. Il ne faut pas que la pointe dépasse. Vous prenez votre papier aquarelle et vous voyez, vous le calez dans la rainure, là. Donc, ça crée une rainure. Et donc, moi, c'était pli à 12. Donc, je me mets à 12 cm. Ici, je vais vous zoomer. Voilà. Je mets mon papier à 12 cm. Et là, il y a score. Donc, vous prenez votre plioir et vous pliez. Voilà. Et ensuite... Donc désolé, ça a coupé. Je vous disais, donc on a pris notre papier,
J'étais dans quel sens? J'étais comme ça. Donc on prend notre papier, on le glisse contre et on se met à 12,5. Non, pas à 12,5, à 12. Et on marque le pli. Donc là, j'ai marqué le pli. Ensuite, vous allez tourner votre papier d'un quart de tour à droite. Et vous allez vous mettre là. Vous voyez, ça fait un angle. Donc vous allez faire que cet angle-là fasse la continuité du trait que vous avez fait. Et vous marquez le pli. Un quart de tour vers la droite et on recommence. On se met... Attendez, ça a sauté mon truc. Hop là. On se met à la limite et on marque le pli. Un quart de tour. Hop, on remonte et hop là. Voilà. Donc là maintenant, on n'a plus besoin de la table de rainurage. On va prendre cet outil. La Corner Noct. Ça doit être de chez Artemio. Il me semble aussi que je l'avais acheté avec une toute petite plaque de rainurage. Et en fait, on met, vous voyez que ça fait un angle ici. On met que ça fasse l'angle là. Là, et on arrondit les quatre bords. Ah, purée. Hop, là. Alors, et ici, on a notre enveloppe. Donc, il nous suffit de marquer les plis. Ici, évidemment. Tac. Ensuite, vous collez. Donc, vous collez une pointe de colle. Attendez, je vous dézoome. Vous mettez une pointe de colle là, à la pointe. De la colle ici, de la colle ici. Vous repliez à la pointe aussi. Vous en mettez un petit peu de la colle. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à coller ça. Et vous avez votre enveloppe. Donc, moi, je ne vais pas le faire maintenant puisque moi, je veux décorer mon enveloppe. Alors, je vais décorer, je pense, ici. Donc, je vais mettre au crayon papier que ici, c'est le haut et là, le bas. Parce que je ne veux pas me tromper quand je tamponne. Et je pense que je vais aussi décorer un petit peu par là. Donc, ici, je vais mettre haut. Voilà. Comme ça, là, je sais que c'est bas, forcément. Donc, comme ça, hop. Je peux faire un décor ici et je peux faire un décor ici. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous mettre en musique et en accéléré. Et puis on se retrouve tout à l'heure.
Alors, on se retrouve. J'ai fait la déco. Donc, j'ai fait une déco très simple, hein. Je vous rappelle, c'est pour cette carte-là. Voilà. Hop. C'est une carte pop-up qui se déplie. Donc, j'ai fait la mare avec des petites abeilles, nénuphars, etc., etc. Et là, j'ai fait un petit Valentin, on va dire. Voilà. Donc, on retourne l'enveloppe et il suffit plus que de coller. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, un point de colle ici. Voilà, pour là. J'ose pas trop appuyer parce que je sais pas trop si c'est sec. J'aurais dû attendre en fait avant de mettre des glitters là. Donc hop, comme ça. J'ai pas sorti un plioir. Si vous avez peur que ça tienne pas avec la colle, même si enfin, ça devrait coller à 100% quoi, n'hésitez pas à mettre du double face. Là. Là. Je vais en mettre là. Touc. Après, vous pouvez mettre un petit... comment ? Un petit scratch. Alors, les miens sont où ? Ça, c'est une très bonne question. Je sais plus où est-ce qu'ils sont, mes scratchs. Mais un scratch, ça serait parfait, en fait. Là, touc. Enfin, sauf si vous l'envoyez vraiment. Hein. Si vous l'envoyez vraiment, ne mettez pas un scratch, mais mettez une vraie fermeture collée là, je veux dire. Et hop, normalement, on peut y glisser la carte sans problème. Et voilà. Et j'ai fait, alors, je sais pas si là, oui, là on voit mieux, des nuages. Mais de façon très claire, parce que s'il faut écrire une adresse, il faut quand même que ce soit lisible. Et puis il faut la place de coller le timbre ici. Donc là, l'adresse, et là, le timbre. Voilà, une petite déco toute simple ou nette. Hein, mais c'est juste pour accompagner, pour vous montrer. Attendez, je vous reprends. Donc, comme je vous l'ai dit, l'enveloppe, elle est terminée, ici. Alors, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Vous avez vu, ça a duré 5 minutes, franchement. Le plus long, c'est d'avoir attendu que ça sèche pour vous faire cette outro. On peut s'enflammer. Bon, moi, je veux pas trop m'enflammer, puisque si on colle un timbre ici, qu'on écrit l'adresse, il faut quand même être raisonnable. J'aurais pu décorer derrière, je vous l'avais dit tout à l'heure, que je voulais presque le faire. Mais du coup, finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait donc, le petit Valentin, on va dire, qui va tirer avec son arc. Et pour rappeler que c'est dans une mare, voilà, la tâche d'aquarelle ici. Si vous l'offrez à quelqu'un en main propre ou dans un colis, vous pouvez très bien mettre un scratch, voilà. Et sinon, si vous l'envoyez vraiment, pensez à bien coller et ça devrait le faire. Et regardez, hop, du coup, on n'a qu'à attraper la carte. Et voilà. Donc, c'est pas le tuto du siècle. Voilà, ça a duré 5 minutes. Bon, désolé, ça a coupé, je sais plus ce que je vous racontais, mais je vous disais qu'en gros, c'était pas le tuto du siècle. Mais que ça fait toujours plaisir de recevoir en plus de sa carte une enveloppe un peu décorée. C'est toujours franchement un petit plaisir. Donc voilà, là j'ai fait très simple, en sachant que si on colle un timbre et qu'on écrit l'adresse, bon bah on peut pas non plus s'enflammer sur l'enveloppe. Hein. Mais voilà, si vous glissez ça dans un colis par contre, vous pouvez vous enflammer. N'hésitez pas à décorer toute l'enveloppe, même le dos, etc. Ça fait toujours plaisir de recevoir ce courrier-là, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'avais sorti ça, c'est les stickers bleus que j'ai mis dans les ailes de la... Pourquoi j'allais dire encore la tortue ? De la grenouille. Et pour les nuages, j'ai utilisé un pochoir 4 en scrap, mais je vous en parle pas puisqu'il n'existe plus. Et le Tumble Glass de chez Distrex Oxide. Voilà. Voilà tout ça. N'hésitez pas à vous inspirer de tous les tutos que vous trouverez ce mois-ci sur les chaînes des copines pour Chasaka.
et nous envoyer vos participations par mail ou sur Instagram directement. Comme ça après on fait un petit post récapitulatif des personnes qui ont participé, qui ont créé avec le thème. C'est toujours super cool de voir vos réalisations. Et voilà, donc n'hésitez pas. Encore bienvenue à Adèle. Et là, à l'heure où je vous filme, je ne sais pas qui a prévu de publier sa vidéo quand. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous laisserai dans le i ou en fin de vidéo les liens vers les chaînes des copines, pardon pour le bruit de l'ordinateur, et surtout vers les vidéos du mois de février. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos, et d'ici là, scrapez bien, ciao ciao.